Et maintenant, la potion magique de... Pollution, hormones, OGM, glutamate, sucre, bisphénol, aspartame, Ménel, Monsanto, industriel. Mais où allons-nous? Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre si longtemps, mais entre mes formations et mes pannes informatiques, le chaudron est resté en stand-by un petit moment. Je viens de rallumer le feu et je peux vous dire que ça bouillonne de nouveau. On attaque donc cette rentrée avec un sujet central sur le nerf vague. Je vous vois froncer les sourcils, pourtant vous le connaissez ce nerf vu que c'est lui l'instigateur du malaise vagal. Pour rappel, nous avons des milliers de kilomètres de nerfs dans notre corps, 77 000 kilomètres, j'ai lu dans un bouquin. En fait, dans notre organisme, il n'y a rien qui ne soit pas vascularisé, baigné de lymphe ou innervé. Un formidable réseau de tout à l'égout, d'eau et d'électricité. On a même Internet sans fil avec le troisième œil, d'après certaines personnes. Parmi tous ces nerfs, il en est un qui mérite toute notre attention. Ce n'est pas parce qu'il est le plus long de tous, et oui, il mesure 2 mètres le bougre, mais c'est surtout qu'il est en lien avec absolument tous nos organes, y compris en relation étroite avec notre microbiote. D'ailleurs, ce microbiote équivaut bien à un organe, mais de 2 à 3 kilos, avec des fonctions tellement démentes qu'on se croirait dans un film de science-fiction. Donc heureusement qu'il est en lien avec ce nerf vague, ce microbiote, parce qu'il a des choses à dire. Alors pourquoi un nerf vague? Eh bien, vague, ça vient de vagabonder, qui signifie fureter un peu partout. Et c'est ça que fait ce nerf vague, il fourre son nez partout où il semble se raconter quelque chose, quelques informations, qu'il a évidemment hâte de colporter jusqu'à son grand chef Sioux, le cerveau. Ce nerf vague appartient au système nerveux autonome, c'est-à-dire le système qui nous met en pilotage automatique pour les millions de réactions physiologiques, biochimiques, pour les contractions musculaires du cœur, des vaisseaux, des intestins, des muscles respiratoires, j'en oublie forcément. Heureusement que nous n'avons pas à gérer consciemment tout ça, car nous serions morts depuis longtemps en fait. Enfin, surtout moi qui ne suis pas une forcenée de l'organisation, de la gestion et de l'administration, ça va sans dire. Alors, comment il peut se retrouver en difficulté ce nerf vague? Imaginons qu'un organe soit très malade ou surstimulé et qu'il n'arrête pas d'envoyer dans le nerf vague tout un tas d'informations. Que se passerait-il? Eh bien, on comprend que ce nerf vague devienne trop encombré par ce trop-plein, par toutes ces informations récurrentes, nombreuses, permanentes, qui de ce fait l'empêcheraient de récupérer les infos importantes des autres organes. Vous voyez le truc? Prenez par exemple un tuyau de PVC rigide qui capterait de l'eau auprès de tout un tas de petits ruisseaux situés en amont. Tout va bien tant que chaque petit ruisseau envoie le même débit que son voisin. Ainsi, les eaux de chaque ruisseau se retrouvent mélangées équitablement à la sortie du tuyau. Maintenant, imaginons qu'un des ruisseaux entre en crue et augmente massivement son débit. La force de son courant d'eau serait telle que le tuyau de PVC serait immédiatement rempli par cette eau-là, et rien que cette eau-là. Il n'y aurait plus de place dans ce tuyau pour capter les eaux des autres petits ruisseaux beaucoup moins forts. On ne retrouverait donc qu'un seul type d'eau au bout de ce tuyau. Alors s'agissant d'eau, on s'en fiche tant qu'on en a. Mais s'agissant d'informations à récolter impérativement de partout, c'est plus embêtant d'un coup. C'est exactement ce qui se passe quand nous sommes soumis au stress, avec 3 S. Incessant, les stress incessants de la vie moderne, dégénérée, les informations relatives à ces stress encombrent tellement notre nerf vague qu'il n'a plus d'espace suffisant pour remonter la totalité des infos des autres organes. Ceci fonctionne donc un peu tout seul, sans avoir la richesse et la finesse de régulation qu'il pouvait espérer de la part du cerveau. Certains organes producteurs d'hormones peuvent être mal régulés juste à cause de cet encombrement de notre gros câble. Alors pas de panique, on reste quand même connecté, mais c'est sur la finesse que ça se joue. Alors comment fait-il pour se réguler, ce nerf vague? Dans le nerf vague, il y a 2 paquets de fibres nerveuses. Un gros paquet, celui chargé de récolter les infos, on dit que c'est la branche sympathique. Retenez sympa parce qu'elle cherche à nous protéger en informant rapidement le cerveau pour avoir la meilleure réponse et la plus rapide possible, capable de résoudre le problème rapporté. Et puis à côté, il y a un petit paquet de fibres dans ce nerf vague. Et ces fibres, elles sont chargées, elles, de remettre à zéro la réceptivité du gros paquet. C'est la branche parasympathique. Para, parce que comme en parachute, elle laisse retomber la tension nerveuse générée par le problème en question. Son job, c'est de dire aux organes qui ont lancé l'appel de détresse « c'est bon, éteignez votre signal, on s'occupe de l'affaire ». Comme ça, la branche sympathique qui récolte les messages revient à un état neutre,
débarrassée de toutes les informations qui sont enfin traitées directement par le cerveau. Elle peut à nouveau se réencombrer de tout un tas de nouveaux messages, parce que des messages, vous pensez bien qu'il en pleut des centaines à chaque milliseconde, d'où l'impérieuse nécessité de vidanger chaque jour le contenu sympathique du nerf vague. Problème, oui, problème. Le problème, c'est que la branche parasympathique chargée de cette mission de reset, de remise à zéro du sympathique, bien cette branche, elle est toute petite, elle est 4 fois moins puissante que la branche sympathique et ne peut donc pas aller plus vite que la musique. Elle a été programmée depuis 9 millions d'années pour effacer des infos d'un certain type. Par exemple, il y a 5 millions d'années, nos stress avec 3 S étaient limités à se chauffer, se nourrir, protéger les petits et se protéger des agresseurs. Bon, ce n'est pas rien comme stress, mais c'était des stress ponctuels, discontinus. Si un tigre s'apprêtait à vous dévorer, le nerf vague envoyait l'info au cerveau Dis Coco, il y a un tigre qui veut me manger là, qu'est-ce qu'on fait? Le cerveau lui répondait « T'es sympa de prévenir mec. Je me dépêche de livrer de l'adrénaline pour réveiller tout le monde, je leur envoie tout le sucre et tout l'oxygène dont on dispose, et on aura assez de ressources pour décamper au plus vite, ou pour sauter à la gorge du tigre et le vaincre, au choix, nous verrons cela après décision du conseil. » Et hop, la réponse au phénomène stressant est donnée, le danger disparaît, la branche parasympathique vidange le nerf vague pour qu'il soit prêt à recevoir de nouvelles informations capitales. De nos jours, évidemment, on est rarement dans ce cadre-là. Même s'il arrive encore, hélas, que certaines personnes sautent à la gorge de leurs voisins au moindre signe d'inimitié, la tendance n'est plus à ce genre de danger depuis finalement peu de temps dans l'histoire du monde. Nos stress, toujours avec 3 S, sont devenus moins intenses, mais discontinus en revanche. Ça ne s'arrête jamais. Depuis le matin, pourvu que je me réveille à l'heure pour aller au boulot ou à l'école, speeder les enfants pour être propres et habillés avec un cartable où il ne manque rien, foncer au taf dans les transports en commun, bondés, ou au volant dans les bouchons et la pollution, après avoir fait preuve de vigilance, donc de stress, durant tout le trajet, parfois long, se coltiner les collègues, parfois un peu débiles, ou un boss qui vous demande la lune, dans tous les sens du terme, malheureusement, exécuter des tâches qui n'ont aucune utilité, si ce n'est d'emmerder le monde, manger des aliments délétères, bourrés de pesticides, de métaux lourds, privés de leur lumière originelle, se bourrer de café pour imaginer tenir le coup, se bourrer de tabac ou d'alcool pour exister socialement ou oublier qui l'on est, se taper les courses en rentrant, toujours dans les bouchons, car évidemment tout le monde fait tout en même temps et aux mêmes endroits, filer à la crèche, récupérer avant la fermeture son minuscule bébé de 3 mois, oui j'ai bien dit 3 mois, parce que l'humain se sépare de son rejeton dès 3 mois. Ce stress à la noix arrive très tôt dans l'histoire d'un humain, et oui, et dans l'histoire des autres animaux aussi, hélas, vu ce qu'on leur fait subir. Puis il faut se coltiner son conjoint qui arrive à la maison, si on peut appeler sa maison, tout aussi malmenée et malmenant. En général, ce ne sont pas des maisons, ce sont des cages à hommes sans air, ni terre, ni eau propre. Il est alors temps de se disputer car la banque a encore appelé et que malgré les heures interminables à exécuter des tâches plus ou moins pénibles, plutôt plus que moins, eh bien on ne gagne pas suffisamment, figurez-vous. D'autant qu'il y a toujours quelqu'un qui cherche toujours le moyen de nous convaincre d'acheter plus d'objets non indispensables en utilisant des subterfuges diaboliques, empruntés aux recherches scientifiques sur la manipulation. Bref, il est temps d'aller se coucher, mais avant, un bon petit navet sur Netflix. Oh, surtout le truc facile qui repose, car on n'a plus envie de se prendre la tête à cette heure-là. On dort plus ou moins, avec plus ou moins besoin d'aide, de tisane, de chimie destructrice, et on s'endort en espérant que le réveil surtout sera assez fort pour ne pas être en retard le lendemain matin. J'espère que vous qui êtes derrière votre écran n'avez qu'une maigre partie de votre emploi du temps en commun avec ce qui n'est même pas une caricature et que je viens de déballer. Car voilà comment les stress ont changé de forme depuis peu de temps dans l'histoire du monde. Trop peu de temps pour que le nerf vague modifie son fonctionnement et ne s'adapte à cette nouvelle demande, c'est-à-dire gérer des mini-stress permanents. Il y a 5 millions d'années, l'être humain était en grand contact avec les éléments de la nature. La nourriture brute, crue, sans excès, faisait en sorte que la vidange du stress se faisait tout naturellement. L'énergie vitale était disponible à tel point que, malgré les conditions extrêmes, nous avons survécu tout de même. On ne peut pas en dire autant avec les bêtes fragiles que nous sommes devenus. Il faut donc absolument agir de façon très volontaire et déterminée pour compenser cette incapacité du nerf vague à se vidanger tout seul. Sinon, on est certain d'observer un jour ou l'autre des dysfonctionnements que certains appelleront maladies, ou alors qu'ils mettront, pire, sur le dos de l'âge. Je vous laisse comprendre et réécouter si besoin ce petit exposé que j'ai voulu le plus simpliste possible. Nous verrons par la suite les conséquences plus concrètes de cette constipation du nerf vague, comme j'aime l'appeler. Et puis nous verrons aussi ensuite les solutions qui existent pour rétablir la bonne conduction nerveuse de ce nerf vaguement indispensable à notre homéostasie, c'est-à-dire
à notre équilibre vital. Il y a plein de choses à faire pour prendre soin de lui, et à commencer par prendre soin de soi peut-être. Voilà. Je vous souhaite un excellent début d'automne, puisque ça y est, nous y sommes. Et je vous dis à très vite cette fois, beaucoup plus vite que la fois dernière. Sauf si je passe sous un camion évidemment, mais ça ne me stresse pas trop.